gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État. Le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé, que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il le met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le mois. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez, vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps, ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant, le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Alors, Ghislaine, toi qui posais la question de savoir ce qu'il vient faire au Cameroun, avant de continuer mon propos, je vais rapidement te dire ce que le pape vient faire au Cameroun. Le pape ne vient pas au Cameroun pour des Camerounais. Non. Le pape ne vient pas au Cameroun pour des Camerounais. Le pape vient au Cameroun parce que Biya Bivondor, Paul Barthélemy, est le plus grand donateur
parmi tous les chefs d'État au monde, Biya est le plus grand donateur qui donne beaucoup d'argent à l'église catholique, comme il donne beaucoup d'argent dans d'autres obédiences, pour qu'on le prenne en estime, c'est-à-dire qu'on doit l'aimer. C'est-à-dire qu'il a pauvri. Le monsieur qui arrive là, il rentrera avec entre 1 milliard et 20 milliards. Il ne peut pas rentrer avec moins que ça. C'est-à-dire que tu dois trouver un chiffre entre les deux. Il ne peut pas rentrer avec 5. Parce qu'il ne peut pas se déplacer pour venir prendre 5 milliards, non. Donc compte à partir de 15, 20, voire 50 milliards que ce monsieur-là partira avec chez lui. Et dans le pays de Biya, il y a des professeurs qui ne sont pas payés. Dans le pays de Biya, il y a des Camerounais qui n'ont pas l'eau. Donc 50 milliards donnent l'eau dans tout un village. Et je vais te rappeler une chose, Ghislaine, que l'Église catholique est la première structure de renseignement mondial. Parce que c'est l'une des églises qui est représentée partout. Donc c'est une cellule de renseignement. La plupart des prêtres, des évêques, les faux gens qui mettent un peu partout là, je parle du Cameroun, sont des agents de renseignement. Donc voilà la première réponse. Il vient prendre de l'argent pour faire vivre l'église catholique qui ne nous apporte rien au Cameroun. Bien. Vous avez vu le scandale tout récemment à l'université catholique avec notre ombudsman qui est là-bas aussi, nous y reviendrons. Alors, voilà un monsieur, pour rafraîchir ta mémoire, Ghislaine, on a tué Jean-Marie Benoît-Mbala au Cameroun. L'église catholique n'a pas bougé d'un pouce en dehors des petites gesticulations, ça et là. C'est passé, n'est-ce pas? Et il n'est pas le seul. Monseigneur Plumet a été tué dans ce pays-là. Enquête classée sans suite. Angalban Veng a été tué dans ce pays-là. Plusieurs prêtres ont été tués au Cameroun. Ces gens-là ne font rien. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de l'argent comme Paul Biya donne 50 milliards, 100 milliards, les 20 milliards, les 15 milliards, comme il donne là, il est libre de tuer. Aucune enquête ne verra le jour. Puisque c'est ce que eux-mêmes font au Vatican. Les papes ont été tués là-bas chez eux, les enquêtes sont restées sans suite. Donc c'est une organisation criminelle. Dans mon pays, le Cameroun, je ne connais pas ailleurs. Oui, monsieur. Je ne te rappelle pas que les sœurs de Djoum, qui avaient été tuées à la suite de Jean-Lévesque Biya, l'enquête était classée sans suite. Oui, monsieur. La Bembassi, enquête classée sans suite. Parce que toi, tu n'étais peut-être pas né à l'époque de Monseigneur Plumet, classé sans suite. Donc, il faut comprendre que ces gens-là, c'est une organisation criminelle au Cameroun. Je ne sais pas ce qu'elle fait au Gabon. Peut-être là-bas au Gabon, ils officient bien. Peut-être en Guinée équatoriale, peut-être dans d'autres pays. Mais au Cameroun, l'Église catholique est une organisation criminelle. Il faut noter ça comme ça, Ghislaine. Qu'au Cameroun, l'Église catholique est une organisation criminelle. Je peux le justifier par beaucoup d'exemples. Est-ce que tu connais Monseigneur Atanga? Il est du côté de l'Est, n'est-ce pas? Monseigneur Atanga, je vous ai publié ça sur ma page Facebook il n'y a pas très longtemps. Il y a de cela peut-être 20 ans. Mais Monseigneur Atanga avait fait fuir les prêtres qui violaient les enfants au Cameroun. Il n'a pas seulement dit verbalement, il a envoyé une note. Alors une télévision, je pense que c'était France 2 à l'époque, il ne savait pas que France 2 a eu cette note, est venu au Cameroun confronter Monseigneur Atanga. Voici la note que tu as écrite. Ils sont même allés interroger ces enfants-là qui avaient été abusés par des prêtres au Cameroun. Atanga est toujours là. Est-ce que vous connaissez qui est Atanga? Monseigneur Atanga a un lien direct avec Amogobote Emmanuel. Tu vois un peu? Amogobote Emmanuel est le chef d'état-major particulier de Paul Biya. Et ces trois personnes-là, comme il y a de cela quelques années, je vous ai parlé de ça ici, tué 15 enfants dans l'Union, assassinés par un certain Mbida Kosmas. Mbida Kosmas qui est le frère du général Amogobote. Pourquoi c'est important pour vous? C'est important pour nous, c'est que vous pouvez détester les Juifs, vous pouvez les aimer, mais rappelez-vous d'une chose, ces gens-là jusqu'aujourd'hui, ils continuent de craquer toutes celles de ceux qui ont contribué à tuer les Juifs à l'époque d'Hitler. De façon directe ou indirecte, ils sont toujours en train de chercher.
Je vous parle toujours de ces choses-là pour que personne, que nul n'en ignore. Monseigneur Atanga, l'abbé Mbida Cosmas, le chef d'état-major particulier à Mogobote, impliqué dans l'assassinat de 15 enfants dans l'Union. Quand on décide que les parents commencent à se poser des questions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé Mbida Cosmas, ils l'ont envoyé chez les moines à Koutaba. Il a fait là-bas près d'1 an pour que l'affaire soit oubliée. Il est revenu. L'Église catholique est au courant de ça. L'Église catholique sait. L'une des personnes qui fait plus de mal au Cameroun s'appelle Jean Barga. Il est à Yaoundé. Marié à plusieurs femmes, beaucoup d'enfants. Il est toujours dans les histoires que vous entendez, les incestes, et ainsi de suite. Le pape est important pour eux. Mais à quoi servait-il? Le pape a béni Brenda. Le pape a béni Junior, Franck. Le pape a béni sa femme. Le pape a béni ses enfants. Et le pape a béni Paul Biya lui-même. Il est parti. Vous voyez l'état de ces enfants-là. Des enfants que le pape a bénis, où on se dirait que vraiment, comme cette église catholique est une structure criminelle, comme ce qui se passe au Vatican, c'est aussi ça qui vient nous imposer au Cameroun. Et tout le dos, c'est la catastrophe. On bénit un enfant d'un président, elle devient prostituée en plein jour, droguée, alcoolique. Moi, je suis président. Tu bénis mes enfants, un seul devient comme ça, je ne te reçois plus. Je chasse cette organisation-là. Oui, monsieur. Parce que c'est comme une malédiction que ce monsieur vient poser. Mais tu poseras la question pourquoi Biya fait ça. Parce que Biya n'a absolument rien à cirer avec ses enfants. Oui, monsieur. Biya n'a absolument rien à cirer avec Brenda. Un jour, dans les publications de Brenda, elle dit qu'elle a surpris son propre père en train de poser la question si Brenda était encore en vie. C'est Brenda qui parle. Moi, je ne prends pas ce qu'elle dit à la légère. Donc, Paul Biya n'a rien à cirer avec ses enfants. Et c'est la question que je vous pose tous les jours. Si un monsieur comme ça a réussi à laisser ses propres enfants s'autodétruire et être détruit par son environnement avec son laxisme, que pensez-vous que Paul Biya fera pour vous? Paul Biya achète parce qu'on ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'il achète la tolérance, qu'on le tolère. C'est-à-dire que quand tu vas donner 50 milliards ou 100 milliards au pape, bon, et que demain matin, tu apprends qu'il faut enlever Paul Biya, le pape va te dire que non, laissez-le d'abord là-bas, c'est notre meilleur risque financier. Oui, les gens lui ont tellement promis des choses que celui que vous voyez en photo là, on dit que c'était le représentant de l'ordre souverain du désordre au Cameroun. Bon, il est mort depuis, n'est-ce pas? Alors quand il venait là, qu'est-ce qu'il a apporté au Cameroun? Il a apporté quoi? Rien, n'est-ce pas? Il est quand même mort, mais Paul Biya continue. Alors, quand vous voyez un monsieur comme ça, qui a détruit toutes ses femmes, qui a détruit ses enfants, vous vous battez, qui va changer votre vie? C'est-à-dire, si quelqu'un n'a rien fait pour ses propres enfants, qu'attendez-vous qu'il fasse des vôtres? Rien. Donc, toute personne qui est appelée à manipuler les masses est bienvenue au Cameroun. Je vous ai appelé ici là, le nom de Mbappé qui est passé tout récemment. Je vous ai appelé Eto Fils. Je vous ai appelé le pasteur qui est passé qu'on appelle Kangourou. Je vous appelle le pape. Je vous appelle Momo. Je vous appelle Atangandji. Je vous appelle Kecha. Je vous appelle Madeleine Tchente. Toutes les personnes et d'autres qui sont capables de manipuler les masses sont bienvenus, Paul Biya. Tout ce que vous trouvez que c'est mauvais, Paul Biya c'est bien parce que ce sont les gens qui travaillent pour lui. Alors, je ne vous demande pas de me croire. Je fais le constat de tout ce qui est là. De tout ce que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire des gens qui voyagent tous les jours. Regardez comment le football se passe ailleurs. Sont incapables de reprendre la même chose et faire chez eux. C'est-à-dire que le football est devenu l'histoire d'une seule personne. C'est la même chose avec Biya et sa femme. Cette femme-là part en Suisse. Elle se promène dans les rues en Suisse. Elle voit comment les rues sont goudronnées. Elle voit comment l'hôtel là où elle dort a été construit. Elle n'est pas capable de faire la même chose chez elle. Paul Biya, pareil. Quand il est en Russie, il est aux États-Unis, il est en France, il est en Suisse, il roule dans des voitures, il voit comment il y a des constructions.
La Suisse est l'un des pays où les ingénieurs sont spécialistes pour creuser les tunnels. La Suisse que vous voyez là, au-dessus, c'est la Suisse connue. Mais il y a une Suisse qui vit en bas, avec des armes de guerre, dans le sous-sol. C'est-à-dire, tu vois un arbre. Tu crois que c'est un arbre. L'arbre a une porte. Tu ouvres cet arbre-là, tu tombes là-bas en bas, tu trouves tout un quartier. En Suisse. Bien n'a pas pensé ça. Si je connais ça, moi qui suis ici, comment Bien ne va pas connaître? Bien ne pense pas au Cameroun. Il n'a absolument rien à cirer parce qu'il s'est dit, il ne vous doit rien. Il a été ramené là par les Français, il sert les Français, il sert toutes celles de ceux qui peuvent l'amener à se maintenir là-bas. Donc, un monsieur comme Adalbert Diana, qui a complètement ruiné la vie d'une certaine Madame Faure, volé tout son argent. Et ils ont contribué à tuer sa mère. Ils ont tué sa maman, Madame Juliette et toi, c'est-à-dire Grégoire Ouna, Amourou-Bote, Adalbert Diana, le nonce apostolique de l'époque. Ils ont volé l'argent de cette femme-là qui était de près de 1 million d'euros. Alors, le nonce apostolique de l'époque, qui ne voulait pas repartir avec cette conscience-là, il dit, ok, moi je viens rembourser ce que j'avais volé chez cette dame. Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Anastasie Faure, c'est une femme qui a adopté l'église catholique. Elle a pris tout un espace chez elle pour créer un environnement religieux, une église, des logements pour accueillir les personnes qui viennent prier, ainsi de suite, des chants un peu partout. C'est ce que cette femme-là voulait faire et qu'elle a fait, mais une partie d'argent a été volée par ces personnes que je vous explique là. Alors, l'un des artificiers qui s'appelait le nonce apostolique de l'époque, ce qu'il avait volé, il a donc décidé de venir rembourser. Il dit vraiment, moi je vais quitter ici, de ce pays-ci là, avec ma conscience tranquille. Il vient, il appelle Amourou-Bote, il lui remet l'argent. Et Amourou-Bote appelle Madame Faure, il dit voilà, envoie ta carte d'identité pour qu'on puisse te déposer cet argent-là quelque part. Jusqu'aujourd'hui, cette femme-là n'a pas reçu 5 francs. C'est-à-dire, ils ont volé près de 1 million d'euros. Et alors, certaines personnes même qui étaient avec eux ont décidé de rembourser. Amourou-Bote a encore pris cet argent avec son frère Bida Kosmas. Alors, comment, avec autant de crimes, avec autant de mal, quelqu'un va aimer l'église catholique? Je ne sais pas, peut-être je me trompe. C'est-à-dire, l'église catholique est l'une des organisations, l'une des obédiences qui a les terrains partout au Cameroun. Mais elle ne se soucie pas que là où je prends le terrain, est-ce que ces enfants-là ont l'eau potable? Est-ce que ces enfants-là ont de quoi manger? Non. Tout ce qui les intéresse, c'est venir comme ça, prendre l'argent, venir faire leur petit cinéma et repartir. Celui-ci, avant lui là, il y a eu 2 qui sont morts. En fait, avant lui, il y a eu un qui est mort parce que l'autre est encore là. Mais la guerre date dans le Nozo depuis 2016, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Des prêtres ont été tués là-bas. Des enfants de Dieu ont été molestés, assassinés, les organes prélevés. Moi-même, personnellement, ici, j'ai écrit. C'est-à-dire que la colère que j'ai contre cette structure-là part de là. Puisque moi, je suis né dans une famille chrétienne. Tous mes parents sont des chrétiens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, j'ai une telle colère contre cette structure? Parce que, en regardant, je me rends compte qu'ils n'ont rien apporté. Oui, ils n'ont rien apporté. Ils sont plutôt plongés dans des situations indécises. Regardez le Cameroun. Quelle est la prière d'un évêque qui peut marcher au Cameroun? C'est-à-dire des gens qui ont d'abord souillé eux-mêmes la soutane. Ils dorment avec les femmes des gens, violent les enfants, violent les bébés, divisent les foyers. Et non. Vous ne pouvez pas imaginer le mal que celui qu'on appelle Mbarga, Jean Mbarga fait à Yaoundé. Même à d'autres de ses compatriotes évêques, il a créé des problèmes. Il vole. L'argent arrive dans pas mal de structures appartenant à d'autres structures de l'église catholique. Jean Mbarga vole ça. Comment un prêtre peut être voleur? Comment un évêque ou archevêque peut-il être voleur? Ce que je vous dis là, les dossiers sont là. Beaucoup de sujets ont été traités parce qu'il a détourné des fonds destinés à d'autres églises au Cameroun, à d'autres paroisses au Cameroun. Jean Mbarga. Il y a un autre qu'on appelle Bodo. Lui vit avec le champagne. Il boit l'alcool. Il ne vit qu'avec ça. Quand on veut faire du mal, un jour, quand ce monsieur-là va mourir, allez sonder son terrain, vous allez trouver le corps là-bas. Ce monsieur-là fait trop de mal. Alors l'église catholique
qui dit porter la parole de Dieu, qu'a-t-elle fait pour Jean-Marie Benoît Mbala? Qu'a fait l'église catholique pour Monseigneur Plumet? Qu'a fait l'église catholique pour Engelbert Vin? Qu'a fait l'église catholique pour les sœurs de John? Qu'a fait l'église catholique même pour Jeanne-Irène Bia, qui était l'épouse du plus grand donateur de tous les temps de l'église catholique, qui s'appelle Paul Bia? Qu'est-ce que l'église catholique a fait? Rien. On tue les enfants. Aujourd'hui où je vous parle là, à l'instant présent, si vous tapez sur Google, j'allais chercher sur YouTube, l'église catholique est en train de reconnaître les crimes sexuels d'il y a plus de dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. L'église catholique. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Mais au Cameroun, on va te dire, non, il faut demander des excuses parce que tu as parlé de ça. Parce que tu as vexé, non, tu as heurté la foi de certains croyants de l'église catholique. L'église catholique elle-même reconnaît qu'il y a des violeurs ici. Aujourd'hui, les enquêtes se poursuivent. Mais toi, tu vas parler de ça au Cameroun. Tu dis, non, 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 il faut que tu t'excuses. Hein. Tu as heurté des gens qui croient, les religieux, les croyants de l'église, les fidèles de l'église catholique. Donc, tu les as heurtés dans ton propos. Mais il faut que tu t'excuses. Ils croient en l'église catholique. Ils ne croient pas en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, tu ne peux pas croire à cette structure-là. Parce que si tu crois en Dieu, tu comprendras que Dieu est en toi, donc tu n'attends rien de ces gens. Depuis qu'ils arrivent au Cameroun, observez le Cameroun. Dieu vit dans la saleté. Est-ce que Dieu vit dans la saleté? Quand tu nais, est-ce que tu es né dans la saleté? Tu es né sortant du liquide qui donne la vie, qui s'appelle le sang. Le Dieu t'a accompagné avec le liquide de la vie. C'est-à-dire que tu l'as vu, parce que c'est ce liquide-là qui va t'accompagner, couvert de ta peau. Le liquide rouge là que tu as vu. C'est le seul moment. La terre n'est pas sale. Celui qui vous dit ça, c'est peut-être les formules qu'on récupère comme ça chaque fois pour faire joli, que la terre est sale. Non. Ce sont vos cerveaux qui sont sales. La terre est propre parce que tout ce que nous mangeons sort de la terre. Alors que dans cette terre-là, nous déposons sur tout et n'importe quoi. On crache, on fait pipi, on verse les poubelles, on fait tout. Là. Mais là où on a jeté toutes ces choses-là, il y a un manguier qui pousse. Là, on vient prendre des mangas là, on suce. Et tu prendras que ça terre est sale. C'est toi qui es sale dans ta tête. C'est toi qui es sale dans ton cerveau. Donc voilà des personnes qui ne croient qu'au bling-bling. Voilà que ça, ce sont des personnes qui ne pensent que pour vivre, il faut distraire, il faut détruire les autres. Vous avez vu les évêques mourir. Vous avez vu les papes mourir. Biapatira, il laissera une histoire nulle, zéro, comme ça. Macabo. Le pape. Qu'est-ce que le pape vient foutre au Cameroun? Si c'était un pape sérieux, il allait dire à Paul Biya, monsieur, mettez de l'ordre dans votre pays avant que je mette les pieds là-bas. Mettez de l'ordre là-bas. Parce qu'il ne peut pas dire ça, puisque lui-même, dans sa maison au Vatican, c'est sale. Est-ce que vous savez que celui qui représente le Cameroun au Vatican, Antoine Zanga, que vous voyez là, Antoine Zanga a tué sa propre nièce. Antoine Zanga que vous voyez là, elle s'appelait Aboudou, la fille que vous voyez là. Son oncle c'était Antoine Zanga. Il couchait avec elle. Elle a conçu 2 fois, il a provoqué la sortie de fœtus. Ils ont mangé. À force, finalement, il a tué la fille. C'est lui qui représente le Cameroun au Vatican. Oui, monsieur. Vous comprenez dans quel régime nous vivons là? Alors quand vous croyez que monsieur Biya va changer vos vies, alors qu'il a contribué de façon active à détruire les vies de ses propres enfants. Et il y a des acteurs qui font ça. Il y a des artificiers qui travaillent pour ça. Je vous parle d'Antoine Zanga. Une des personnes qui était témoin du mariage du beau-frère ou whatever, au mariage de Paul Biya, a fait un enfant avec sa propre fille. Il a fait concevoir sa nièce 2 fois. Comment pensez-vous que les gens comme ça peuvent mériter la bénédiction de Dieu? Comment pensez-vous que les gens comme ça, un temps soit peu, peuvent mériter la visite d'un pape? On vous fait l'enquête de moralité pour entrer dans l'armée. On vous fait même l'enquête de moralité pour épouser une femme. Un militaire soldat veut épouser une femme. On fait l'enquête de moralité à la femme. Mais on ne fait pas l'enquête de moralité à celui-là qui va aller représenter le Cameroun au Vatican pour se rendre compte que ce monsieur-là est un violeur, est un père incestueux, est un criminel. Vous croyez que c'est normal? Non, c'est un système qui est mis sur pied comme ça. Quand vous entendez les dossiers Estelle, ce que vous avez vu là, c'est encore rien. Parce qu'on ne vous a pas encore parlé du Cameroun. On ne vous a pas encore parlé d'Afrique. Oui, monsieur.
Vous avez suivi une fois que le président gabonais de l'époque, Omar Bongo, avait acheté une maison à une de ses petites filles. C'est-à-dire que cette fille-là, elle était peut-être adolescente à l'époque, Sonia Roland, lui a acheté une maison de l'autre côté. Est-ce que vous avez vu les photos? Les photos de leurs échanges mammophétiques. Moi, j'ai des photos. Oui, monsieur. Quand vous voyez des choses comme ça, vous comprenez qu'on les tient avec des petites choses. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas s'attaquer. Vous avez vu un président en France, dans une école, président français, assis dans une école avec des enfants de 5 ans, en train de leur apprendre l'homosexualité, faisant accepter à ces enfants-là que comme vous voyez là, papa, papa c'est bien, maman, maman c'est bien, on peut avoir deux papas, on peut avoir deux mamans. Une petite fille doit lui demander en bas, elle fait la c'est vrai. Elle est tellement étonnée d'entendre un truc comme ça, un président. Vous comprenez donc que ces gens que vous voyez marcher partout avec des soutanes, ces gens qui ont des postures présidentielles, que vous voyez partout là, en réalité sont des véritables criminels pour la plupart d'entre eux. Oui, monsieur. Je ne veux pas ici là saluer l'action du président Donald Trump. Il va être détesté, mais il nous a quand même réussi à mettre un petit frein ici là, en disant que ici, peut-être dans en privé, vos choses là, ici, la politique officielle de ce pays, c'est que 2 parents, le père et la mère, ne serait-ce que ça, je lui tire chapeau. Le reste maintenant, chacun pas apprécié. Il est bon, il est mauvais, il est un guerrier, il est machin, tout ça. Vraiment, je ne peux pas gérer ces choses-là. Je ne parle pas de politique dans des pays d'accueil. Jamais. Et je te le déconseille même d'ailleurs, toi qui m'écoutes. Dans le pays qui t'a accueilli, ne te mêle pas de leurs affaires. Le pays qui t'a accueilli là, bon, tu salues. Mauvais, tu observes. Tu ne donnes aucun avis publiquement. Ils t'ont donné un toit qu'on n'a pas pu te donner chez toi au Cameroun. C'est pour ça que tu es là-bas. Donc, que Donald Trump soit... Je crois même d'ailleurs qu'il est l'un des meilleurs présidents. Parce qu'il nous permet d'ouvrir les yeux. En mal ou en bien, le comportement de tout être humain te permet de prendre position. Ok. Donc, il nous a permis de comprendre que... De dire, voilà, ici, moi j'arrive... À partir de maintenant, la politique de ce pays, c'est papa et maman. Le reste là, des présidents qui demandent le sodomifion là, c'est pour eux là-bas, pour faire ce qu'ils veulent chez eux. Mais ici, c'est papa et maman. Donc quand vous voyez donc déjà avoir des postures que les chefs d'État vont s'asseoir dans une salle de classe pour faire croire aux enfants que comme vous voyez là, vous pouvez, aller ensemble, filles et filles, vous pouvez aller ensemble, garçons et garçons. Mais vous allez voir les mêmes présidents venir plusieurs mois par la suite. Vous dites que non, vous devrez faire des enfants parce qu'on ne fait pas assez d'enfants ici. Quand tu pars à l'école, à la naissance de la vie, allez demander aux enfants de faire papa, papa et maman, maman. Maintenant, grandissant, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait d'enfants. Vous vous rendez compte que vous êtes envahi par les étrangers, les Arabes et les Noirs, comme vous le dites. Aujourd'hui, tu viens demander aux gens que voilà, on va même vous augmenter les allocations familiales, allez faire des enfants. Vous voyez comment vous faites donc embrouiller par ces gens-là. Voilà comment ils vous manipulent et viennent prendre vos richesses. Eux, ils viennent prendre vos terres, ils prennent l'or chez vous. Le Vatican est l'un des pays qui a une très grosse réserve d'or. Mais toi, tu iras chercher cet or-là au paradis. Pendant que le représentant de Dieu, lui vient prendre ça chez toi et l'amène chez lui. Il faut de la folie pour comprendre des choses comme ça. C'est-à-dire, tu me dis que je dois aller, quand je serai au paradis, je vais retrouver l'or et le diamant là-bas. Parce que c'est là-bas. Mais donc, Dieu, lui, il était fou de m'avoir envoyé ça à l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun, je mets la pelle comme ça, je sors l'or. Je mets comme ça, je sors le diamant. Je mets le colbat. Je mets comme ça, je déracine les arbres. Je mets un seau comme ça, je sors le pétrole. Je mets un tuyau, je tire le gaz. Ah, mais non. Ce que toi tu vois là, ne regarde pas ça ici. Bon, prie. Mets-toi sur une croix, prie. Dieu te prendra, tu iras au ciel. Mais pendant ce temps, celui qui te dit salut là, la soutane, lui veut prendre ce qu'il y a chez toi, il s'en va avec ça chez lui là-bas. Mais toi qui es propriétaire, on dit non, toi tu auras ça en allant prier devant une croix en bois. Devant Marie,
blanche. En bas, au lieu que Bobo va avec la tête comme le pingouin, tu vas t'asseoir là-bas comme ça, là. C'est-à-dire que tu pries toute la journée. Pendant ce temps, tu n'as pas payé ton électricité. Pendant ce temps, tu n'as pas l'eau. Pendant ce temps, ce que l'autre est venu prendre chez toi, lui vit bien. Il a l'électricité. Il a bien construit. Vous voyez le Vatican, comment le Vatican est construit? Il n'y a aucun palais au monde qui est construit comme le Vatican. Il n'y en a pas. Alors que Jésus-Christ était l'un des pauvres. C'était le plus grand dangouaman de tous les temps. Il marchait à pied. Il avait des chaussures qu'on appelait les Batangaba Jesus. Oui, c'est avec ça qu'il marchait. Mais les nouveaux pasteurs, les nouveaux prêtres, les nouveaux prophètes, il faut qu'il ait l'avion. Il faut qu'il ait l'église. Son église, tout brille à l'intérieur. Il faut qu'il ait une voiture. Il faut qu'il ait un costume. Chauffeur avec garde du corps. Pendant ce temps, les fidèles de l'église souffrent. Quand le pasteur ou le prêtre a un problème, les mamans viennent avec les sacs de riz, les régimes de plantain, les poules, les chèvres. Le prêtre, lui, vient d'arriver, on l'accueille. Mais quand un fidèle a un problème, le prêtre dit, ok, mettons ça en prière. C'est-à-dire, lui, il a récupéré les chèvres, les régimes de plantain, le manioc. Il a pris tout ça, le macabo, les plantains, le vin de palme, le vin rouge. D'autres viennent même donner des voitures. Il prend tout ça. Mais quand toi tu as un problème que ton enfant est malade, le prêtre dit voilà. Oh mes chers amis, nous avons notre fidèle, notre compatriote qui a sa fille qui est malade. Nous allons prier pour elle. Que chacun fasse la prière. Prions. Parce que ce sont des fémans. Hein? Je vous assure que les prêtres sont des fémans. Parce qu'ils ont toujours le comportement des fémaniens. Et ils changent de voix. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour toutes ceux qui sont malades. Demandez à toutes les filles qui sont premièrement de venir me voir après la messe. Les boutmans qui sont aussi là, qui n'ont rien compris. Amen. Il dit, demandez à toutes les filles qui sont au premier banc de venir me voir après la messe. Vous vous dites Amen. Venez me voir pourquoi. Je veux parler toutes les filles qui sont au premier banc. C'est pour vous dire que les gens ne pensent même pas. Ils ne réfléchissent pas. Ce qui se passe. La Bible est un très bon livre. Prends à l'intérieur ce qui est important. Évite les controverses. Quand quelqu'un commence à te ramener, non, fuis. Alors, quelle est la plus grande Bible que tu as? C'est ton corps. Le temple, la synagogue, la mosquée, ton corps. L'ensemble, ton cerveau, ton cœur et tout le reste. Quand tu as compris ton corps, tu peux comprendre qui est Dieu. Tu vas chercher ailleurs ce que tu as. Est-ce que tu vas chercher ailleurs ce que tu as? Tu as vu le prêtre lui-même tomber malade? Le pasteur, le pape qui est mort, tu as vu tomber malade, on te dit qu'il est allé à l'hôpital, il est hospitalisé. Il n'est pas resté là, attendre que dans les prières. Il est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. Oui, monsieur. Ça veut dire que il faut construire des hôpitaux. Dieu accompagne l'action. Est-ce que tu comprends? Lève-toi et marche. Dans cette phrase-là, il y a deux actions. Ton effort, lève-toi, marche, la bénédiction suit. Le pape lui-même a été hospitalisé. Mais toi, tu dis que non, viens, ne bois pas les médicaments. Viens prier. Viens à la messe. Maintenant que Joshua qui partait, je ne sais pas c'était dans quel pays là, mais écoutez ce qui se passe après lui. Comment il avait organisé ses propres amis et des personnes pour détruire des personnes. Alors, je ne peux pas être fier de la présence du pape au Cameroun parce qu'elle ne nous apporte rien. Peut-être dans d'autres pays, ils font des bonnes choses là-bas. Vraiment, au Cameroun, ils ne font rien. Ils n'ont passé leur temps à nous tuer, à assassiner les Camerounais. Oui, monsieur. Parce que celui qui est mort qu'on appelait Christian Tchoumi. Christian Tchoumi avait des enfants. Les filles édoguées, c'était ses enfants. N'est-ce pas? Il a comploté à tuer ses propres enfants. Christian Tchoumi
a contribué à l'assassinat de ses propres enfants. C'est une histoire que tu ne connais pas, Ghislaine. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on vous dit, moi je ne connais pas tout, mais j'essaye de me renseigner pour venir partager avec vous ici. Ce que je viens vous dire ici, ce n'est pas ma vérité. Non. Ce que je partage avec vous, c'est la vérité de nos vies. Je partage avec vous ce que vous avez vécu, ce que nos parents ont vécu, ce que j'ai vécu. Alors je dirais autrement, ce que je partage avec vous ici, ce n'est pas seulement mon vécu. C'est ce que nous vivons tous ensemble. Ces gens-là sont des délinquants. Oui, monsieur. Regardez le nombre de morts qu'on tue au Cameroun. Est-ce que vous entendez le pape parler? Ce sont des faits man, des commerçants. La plus grosse structure de renseignement au monde, c'est l'Église catholique. L'une des plus grosses réserves d'or, c'est l'Église catholique. L'un des plus grands propriétaires terriens, c'est l'Église catholique. Le siège de la plupart des viols dans le monde, c'est l'Église catholique. Ce sont des sœurs de l'Église catholique qui parlent. Dans notre pays, le Cameroun, je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus. Il y a une femme au Cameroun qui, chez les sœurs là, elle est là quelque part là à Douala. Elle épouse seulement les filles. Elle est sœur, hein? Oui, monsieur. On l'appelle ou c'est mère supérieure, ou c'est grand-mère supérieure, ou c'est arrière-grand-mère supérieure qu'on l'appelle, je ne sais pas. Je vais refaire une vidéo sur elle. Yes, sir. Donc, on trouve les lesbiennes dans l'église catholique. Bien, n'en parle pas. Quand tu veux parler, non, n'en parle pas. Oui, n'en parle pas. Il y a des enfants qui vont parfois se réfugier à l'église catholique parce qu'ils vivent tellement des choses dans leur famille, croyant aller se réfugier dans l'église catholique, mais c'est là-bas qu'on les détruit encore. Dans l'église catholique, on trouve aussi des sodomifiants là-bas. Oui, monsieur. Ce que je vous parle là, à Douala, là, un prêtre là, lui là, sa spécialité c'est coucher toutes les sœurs. Ou c'est Matanga, ou c'est Matanga, ou c'est Kalamanka, ou c'est Kalamou. Je vais vous trouver son nom et ses photos. C'est connu. Et comme c'est une structure assez puissante, elle fonctionne comme la mafia. Oui, quand tu veux parler, ou on te tue, ou on te fait taire avec de l'argent. Ou tu t'amuses, on t'oublie en prison. Jusqu'à quand allons-nous vivre comme ça? Comment les gens que Dieu a tout donné sont toujours à la ramasse derrière les autres qui viennent profiter de ce que nous avons et on te fait voir autre chose. Le pape va rentrer dans le voir avec 50 milliards. Il partira avec au moins 50 milliards. On ne dit pas de ne pas donner. Oui, il faut. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi-même, je donne souvent. Je donne, je suis un grand donateur. Je donne beaucoup. Vous m'avez vu ici pendant la période de truc qui tue les gens là, de Coco 19. Vous m'avez vu ici donner, aller partager dans la rue des camions et des camions de vivres. Il nous arrive de donner même de l'argent pour aider, d'envoyer des enfants à l'école au Cameroun et dans d'autres pays. Nous aidons, il faut donner, il faut aider. Mais quand tu as une structure qui est là pour promouvoir la bonne parole de Dieu et que tu encadres les voleurs, les violeurs, les agresseurs, les criminels, on a un doute de ta véritable mission. On doit s'interroger, on doit se poser des questions. Que maintenant, attention, il y a des églises du 5e jour, du 15e jour, des églises de Jésus revient, des églises de Marie, la mère de Jésus. J'ai même vu quelqu'un qui m'a dit que lui, il était l'oncle maternel de Marie. On a vu toutes sortes d'églises. Mais on se pose la question, ces églises-là, à quoi servez-vous? Vous êtes là pour réguler la foi, accompagner les gens, ou alors vous êtes là pour appauvrir les personnes et détruire les couples, séparer les personnes. C'est-à-dire tu quittes ta maison parce que tu n'arrives pas à faire d'enfant. Tu vas à l'église, tu vas prier Dieu, tu pries et tu finis par faire un enfant. Mais pas avec ton mari, mais avec le prêtre ou le pasteur. Vous voyez comment on a cassé une famille? On a détruit une famille. C'est-à-dire que tu as dit à ton mari que tu vas à l'église pour prier pour que vous ayez un enfant. Tu vas à l'église pour prier pour que votre vie change. Mais tu vas plutôt là-bas aller porter un autre problème parce que les représentants de ces églises-là détruisent les familles. Tu vas porter un enfant à l'église, tu amènes. Comment est-ce que tu penses que nous allons aimer une structure pareille?
l'esclavage que nous avons connu a été baptisé par l'Église catholique, pour ton information, Ghislaine. L'esclavage là était baigné par l'Église catholique, qui a œuvré à un autre niveau. Mais on dira, c'est le passé. Mais ce passé-là continue, perdure. C'est-à-dire que la plupart des prêtres que tu vois marcher là, ils n'ont pas de caleçon. Ils se promènent partout là avec les testicules qui pendent. Ils n'ont pas de caleçon. C'est qui est violé, Béninga. Viole les enfants, abuse des enfants. Les pasteurs que tu vois là, les prêtres, les soutanes que tu vois là, sans caleçon. Regardez ce qu'ils ont fait en Malmayo. Regardez le nombre d'enfants prêtres qui sont morts en Malmayo. J'en ai parlé ici. You know. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Le pasteur principal, le prêtre principal, le pape. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un autre qui, après avoir tué, qu'on appelait Adalbert Diana, il est allé mourir dans un petit hôpital, dans un coin, abandonné là-bas. Voilà quelqu'un qui a passé le temps à abuser. C'est-à-dire qu'il était accueilli partout. Comme Diokala. J'étais à Diokala, au Calgoumen Andi. Je dis apprentissage par observation. Quand je parle avec vous ici, vous dites non, je vous déteste. En voilà Adalbert Diana qui est mort comme une poule. J'en parlais ici, nuit et jour, Adalbert Diana. C'est lui qui a tué Juliette et toi. Maman Juliette et toi. Toi, Ndiokala, au Calgoumen, ces gens-là, avec les Grégor, quand ils ont fini de t'utiliser, c'est-à-dire tu as fini de leur donner des filles qui sont abusées. Tu as fini de leur livrer des enfants qui ont tués, abusés, dégarnis de toute leur énergie, des organes, dépucelés. Après ça, on prend ta vie. Ndiokala, je t'ai parlé ici. Je te parle encore maintenant. Tu es le prochain. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est votre système qui est comme ça. Parce que vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez pas. Tous ces présidents africains-là étaient des donateurs. Les Blaise Compaoré, les Mobutu, les Bongo. Regardez ce que les pays de l'Afrique centrale sont devenus. Le nonce apostolique est là. Et regardez quand le nonce apostolique donne un discours devant Paul Biya. J'avais fait toute une vidéo là-dessus. Un nonce apostolique représentant de l'église catholique. Et que le nom de celui-là qui s'utilise tous les jours, était allé à l'église. Jésus était allé à l'église un jour, à la cathédrale, au temple. Il a tout cassé. Il dit aux gens, ce n'est pas ici. Si vous voulez faire votre commerce, ce n'est pas dans la maison de mon père ici. Là. Allez, ce n'est pas là où nous venons prier, parler à notre papa ici. Non, 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 il a cassé tout. Quand on voulait l'attraper, il a réussi à se sauver. Donc Jésus réussit à se mettre en colère parce qu'on ne respecte pas un lieu saint. Le premier lieu saint, c'est lequel? C'est la nature. Et donc tu arrives au Cameroun, tu vois la vie que les Camerounais mènent. On viole les enfants, on tue, on agresse, on assassine, on appauvrit, on humilie, on emprisonne, on éviscère, on vend les organes, on vend le sang, on déterre même les restes, les ossements humains. Mais quand tu es devant Paul Biya, tu fais un discours comme si de rien n'était. Alors comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux en quoi faisant? Parlez là, est-ce que je vous parle de ce qui se passe au paradis, là-bas dans les cieux? Je vous parle de ce qui se passe dans le paradis que Dieu m'a donné, là où il a voulu m'établir. Voilà donc quelqu'un qui vient prendre. Il va rentrer avec l'or, il va rentrer avec le diamant, Paul Biya va lui donner un cadeau, il va rentrer avec les choses. Toi qui es à l'église, qui est propriétaire de tout ce que Dieu a créé au Cameroun, quand est-ce que tu as vu Paul Biya te donner une statuette qui a été faite par nos enfants de Bamoun? Depuis quand tu as récupéré, tu as bénéficié de ce que un enfant reçoit, un don. J'ai eu le bac à 9 ans. Un enfant a eu le bac à 9 ans. J'ai eu le bac à 12 ans. J'ai eu le bac à 11 ans. As-tu été reçu par Paul Biya pour te donner, te dire voilà ce que je te donne pour t'encourager? Mais Paul Biya et sa femme vont encourager les autres. Quand il y a deuil ailleurs, Paul Biya écrit. Quand il y a un anniversaire ailleurs, Paul Biya écrit. Quand il y a ceci ailleurs, Paul Biya écrit. Il donne aux étrangers. Il leur donne ce qu'il n'a pas. Il leur donne ce qu'ils volent.
Donc nous avons donc pris cette habitude-là, nous les Biti Nanga qui sont, nous disons être beaucoup d'entre nous, en fait beaucoup de Biti Nanga, beaucoup d'entre nous, parce que moi je crois en Dieu. Je ne crois pas, j'ai le respect pour les religions. Donc admirons, je respecte toutes les religions. Et moi je crois en Dieu. Voyez-vous? Donc moi qui suis ici là, j'ai observé ces gens, je les ai regardés. J'ai compris que c'est des gens qui ne nous aiment pas. Ce sont des fémans qui se promènent avec la Bible. Des fémans qui se promènent avec la Bible. 43 ans plus tard, il n'y a aucun village, il n'y a aucune ville, il n'y a aucun quartier qu'on pourra prendre pour quartier tampon, quartier exemple. Qu'on a voulu faire de ce quartier, on a pris un quartier là, il y a 1 million d'habitants dans ce quartier. Tous les 1 million d'habitants bénéficient de l'eau, de l'électricité, des routes, des écoles, des hôpitaux, tout, la sécurité. Dans ce quartier-là, il n'y en a pas. Alors qu'il n'y a rien que nous allons envier à d'autres en termes de richesse. D'autres viennent plutôt prendre chez nous. Mais tout ce que nous allons aller chercher, on va chercher les gens pour venir prier. Tu pries pour demander à Dieu de te donner ce que tu n'as pas. Oui. C'est-à-dire, je ne peux pas prier ici pour demander à Dieu de me donner l'argent. Parce que je suis l'argent. C'est moi qui pense des projets. Ça, c'est l'argent. Les Vondoyolo ont refusé que les Camerounais boivent cette eau. Mais là, tout à l'heure, là, ils vont donner au pasteur qui arrive là, au prêtre qui arrive là, à l'évêque qui arrive là, au pape qui arrive là. Ils vont lui donner 50 milliards. Les 50 milliards ne vont pas servir à les Camerounais. Oui, monsieur. Pour que tu reçoives l'argent de Vondoyolo, il faut que tu sois une femme ou vendeur de voitures de marque. Et une femme, il faut que tu sois une métisse. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je vais aller m'asseoir pour commencer à prier Dieu en disant, ma vraiment moigné. Alors que moi, je suis l'argent. Je suis le produit le plus cher de Dieu. C'est pour ça que Dieu, dans les livres saints que vous lisez là, il m'appelle le sel de la terre. Qu'est-ce que c'est qu'une nourriture qui n'a pas un peu de condiment et puis on assaisonne avec le sel. Je ne t'ai pas parlé de cube. Mais l'arôme magie. Parce qu'eux, ils font la publicité. Le sel ne fait pas de pub. Très peu d'entre vous verront quelque part une publicité pour le sel. Parce que le sel sait ce qu'il vaut. Oui, monsieur. Tu peux compter combien d'équipes de football là, partout en Europe où il n'y a pas un noir. Même s'il ne fait rien, il doit être là. Alors comme le noir ne peut jamais ne rien faire. Parce que quand tu vois un noir dans une équipe là où il y a 22 blancs, ça veut dire qu'il est plus bon que tous ces gens-là. Alors, on arrive à les remettre les choses de notre terre à des individus qui viennent. Ils s'en vont. En Italie aujourd'hui, les Camerounais quittent partout. Ils vont travailler dans des champs en Italie pour avoir des papiers. Des Camerounais vont travailler en Italie pour avoir des champs. Des Camerounais sont persécutés là-bas. Alors que le pape vit avec l'argent du Cameroun. Il ne s'est jamais levé pour dire à M. Paul Biya, vraiment, tes enfants sont ici. Les champs que ces enfants font ici, là, ils peuvent travailler de ces champs-là au Cameroun. Nous vendons les produits de ces champs-là ici. Jamais. La reine d'Angleterre, pour ton information, la reine d'Angleterre avait des champs, et ils ont toujours des champs au Libéria. C'est-à-dire la reine d'Angleterre ne mangeait pas les légumes n'importe où. Les légumes de la reine d'Angleterre ne viennent pas de France ni de l'Angleterre. Les légumes, tout ce qu'elle mangeait venait du Libéria, de l'Afrique. C'est-à-dire les gens, eux, vont chercher chez nous ce qu'ils n'ont pas chez eux. Mais nous, nous allons chercher ailleurs ce que nous avons en abondance chez nous. Ouais! Vraiment, qu'avons-nous fait pour mériter des chefs comme le Biya comme ça? Je vous assure que je ne sais pas, c'est-à-dire que je me pose toujours la question. On peut dire que voilà, Biya a pris 10 ans, 20 ans à être un mouton, à suivre bêtement, n'est-ce pas? Mais après 20 ans, tu peux quand même te dire que maintenant, je passe là régulièrement. Pourquoi est-ce que c'est toujours le même immeuble qui est ici? 20 ans après, maintenant, je veux qu'on change comme une école ici et je vais même venir voir. Biya préfère dépenser cet argent-là, dormir dans un hôtel. Venir donner l'argent à quelqu'un
qui n'a pas été capable de changer la vie de Brenda, de changer la vie de Junior. Ce prêtre a pris quoi? Il est plus puissant que le chef traditionnel de chez toi, de ton village. Il est plus puissant que le chef traditionnel de chez toi dans le Grand Nord. Il est plus puissant que le chef traditionnel de chez toi dans le sud, dans le centre, à l'est. Non. Les prêtres d'aujourd'hui sont des commerçants, sont des fémans. Ils n'apportent rien à personne. C'est comme d'ailleurs la plupart des organisations philosophiques dans le monde. Je vous ai montré ici comment je les ai écrits. En leur disant, mais moi je ne comprends pas. Monsieur, vous êtes tellement puissant. Dans vos organisations philosophiques, vous construisez des hôpitaux, vous construisez les routes, vous accompagnez les enfants, vous les financez. C'est bien. C'est très bien. Mais comment se fait-il que dans la Croix-Rose que vous avez ici, la franc-maçonnerie que vous avez ici, la scientologie machin que vous avez ici, mais vous faites des choses dans ce pays. Mais toutes les personnes qui appartiennent à vos affaires là, au Cameroun, en Afrique, n'arrivent pas à développer. Mais c'est quelle structure, c'est quelle branche de scientologie, c'est quelle branche de franc-maçonnerie, c'est quelle branche de la Rose-Croix que vous avez, c'est quelle branche de l'église catholique que vous avez là-bas? Expliquez-moi un peu, je veux comprendre. L'homme le plus riche au monde, l'un des rares, parlant de l'église, s'appelait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a laissé des immeubles, pas pour des riches, pour des pauvres. Il a laissé des supermarchés où tu peux trouver un truc là-bas, $1 pour porter. Tu peux trouver un salon pour aller mettre chez toi. Lui, il a fait. Mais vous faites quoi? Violer, abuser, tuer, assassiner, vous posez tout ce qui est mauvais, rançonner, piller les biens des autres pour partir. Maintenant, quand les enfants fuient leur pays, parce que vous prenez leurs richesses, vous les amenez de l'autre côté. Tout ce que vous avez fait pour eux, ils disent vous allez prier. Vous allez prier. Non, le pape a dit ceci, il faut accueillir ceux qui viennent. Non, on ne peut pas combattre l'immigration en entretenant